Donc, nous faisons la paracha de Vayeshev dans Bereshit. Et donc, Yosef, le chouchou de son père. Donc, chapitre Lamed Zayin, chapitre 37. Et nous avons vu la semaine dernière le verset Guimel que nous allons reprendre. Nous allons reprendre et ensuite nous allons commencer. Ve Israël Av et Yosef Mikol Banav Ki ben Zekunim ou lo Veasalo Ketonet Pasim. Israël a aimé Yosef plus que tous ses frères, que tous ses fils. Qui ben Zekunim ou lo, car c'est le fils de ses vieux jours. Mais nous avons vu l'explication de Onkelos qui explique que Zaken, l'ancien, c'est la connaissance. En Zaken elami shekana chochma, il n'y a de Zaken que celui qui a acquis la connaissance. Même s'il est jeune en vérité. Voilà. Donc on dit c'est le fils, Onkelos traduit, c'est le fils de sa science. C'est le fils à qui il a pu transmettre sa connaissance. Parce que les autres fils ils n'étaient pas forcément intéressés d'étudier avec leur père. Et donc Rashi nous dit que tout ce que Jacob avait appris chez Shem Ve'ever, dans les Shivas de Shem Ve'ever, il l'a transmis à Yosef. Là, il y a un point, il y a plusieurs points ici, il y a plusieurs points qui nécessitent approfondissement et sur lesquels je bute. Peut-être vous avez des lumières. D'abord, on dit le Zaken, c'est celui qui a acquis la connaissance. Zaken, donc je reprends, et là commence notre étude. Zaken, Zayin, Kouf, Nun. Zayin, Kouf, Nun. Oui. Zaken, c'est l'ancien. Nous avons dit la semaine dernière que Zekan, c'est la barbe. Oui. Et nos maîtres font un jeu de mots. Zaken, Zekana. Zé, ça, il a acquis. Zekana. Ça, il a acquis. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Ça, c'est la connaissance. Alors, je vous ai lancé un petit brainstorming, mais qui a fait flop, qui a fait un vrai flop en vérité. Voilà. Il rigole, lui. Je suis content pour toi. En quoi, pourquoi la connaissance, on l'appelle ça, il a acquis, et pourquoi un ancien, la connaissance est liée à la notion d'ancien. Alors, il est vrai que dans toutes les cultures du monde, il y a le conseil des anciens. Mais ici, nos maîtres bouleversent un petit peu cela. Nos maîtres disent que la connaissance n'attend pas le nombre des années. Ça peut être même quelqu'un qui a 18 ans, mais qui est zaken parce qu'il a acquis la connaissance. Alors, j'aimerais que vous m'aidiez là-dessus, si vous le voulez bien. La connaissance, peut-être, entraîne une prise de conscience, un niveau mental qui est celui des personnes très adultes ou qui ont déjà beaucoup de recul, et donc les personnes âgées. Plus la connaissance elle est grande, plus le niveau de recul,
perception de l'infini, de la sagesse, de je ne sais pas trop quoi, qui est a priori l'apanage des personnes âgées, des vieux, des Aken, des Ekénim, c'est lui va l'avoir. D'accord. D'accord, ok. La connaissance qui te Maintenant, rend vieux, alors ici, entre guillemets. ici, ça entraîne la réflexion suivante. Ça entraîne la réflexion suivante. C'est que le Midrash est un peu plus prolixe. Donc, il y a Madame Blumenfeld là. Voilà, Madame Blumenfeld elle-même, Oui. qui vient apprendre un peu d'hébreu. Ok, très bien. Bonjour Madame, bonsoir. Alors, c'est-à-dire que le Midrash est un peu plus développé que Rashi. Quand Ben Zekuni Moulo, le fils de sa vieillesse, le Midrash dit les halachot que Jacob avait apprises de Shem et Ever, il les a transmises à Joseph. Les halachot, c'est-à-dire que on sait que Yaakov, il est appelé Yoshev Ohalim. Yaakov est appelé, il siégeait dans les tentes. Rashi, là-bas, dans Parashat Toldot, qu'est-ce que ça veut dire que Jacob siégeait dans les tentes, dans deux tentes, dans la yeshiva de Shem et la yeshiva de Ever. Shem, fils de Noé. Sem. Et qu'est-ce qu'il apprenait là-bas? C'était quoi? L'étude de la Torah des personnes clés bien avant le don de la Torah au Sinaï. On voit ici dans le Midrash que c'était des halachot, des lois. D'accord. Parce que tu pourrais penser, c'est un message spirituel de l'humanité, des disciplines spirituelles. Oui. Or ici, on nous dit non, C'est ce sont des halachot. Mais qu'est-ce que ça voulait dire? Des lois avant le don de la Torah. Ça, je reste perplexe. Ça fait des mois que je planche sur cette question et je suis perplexe. Alors, aidez-moi, là, les enfants. Là. C'est-à-dire que Ça vous fait rien de voir quelqu'un là qui est perplexe en face de vous, là? Non, non. Vous n'avez pas une empathie avec mon problème? Dans l'empathie, on est dans l'empathie. Il y a des gens, ils viennent me dire leur problème. Je peux vous dire mon problème, moi, quand même. tu es le perplexe. Hein? Moi aussi, je peux avoir des problèmes, non? Oh, Bien sûr. on est ému. Ému. Je suis ému. Rav, moi, c'est plus sur la phrase, parce qu'il y a acquis. On a vu là. Donc, ça veut dire que si c'est le choix du terme acquis, il implique une contrepartie. Et je me pose la question, est-ce que le lien entre justement la connaissance, la barbe, l'ancien, c'est pas justement cette contrepartie qui est le temps? Qui est peut-être le temps, il faut une contrepartie pour acquérir la connaissance. Et elle s'exprime aussi dans l'extériorité, comme le temps qui passe et qui peut s'exprimer par la barbe. Oui, mais c'est pas les halachot, c'est autre chose. Non, voilà, la route, c'est autre chose. C'était le premier point. Oui, c'est ce que je peux. Oui, ça prend du temps. C'est ce que j'ai dit. Mais là, il a appris des halachot. Alors, peut-être que la Torah, à cette époque-là, ce n'était pas les Chukim. Peut-être qu'il n'y avait pas de Chukim à cette époque-là. Peut-être que c'était des choses qui étaient qu'on aurait pu imaginer nous-mêmes. Notre voilà. intellect aurait pu liser, comme on a vu qu'on peut apprendre du chat, de je ne sais pas trop quoi, et ainsi de suite, de la souris ou je ne sais plus quel animal, des choses logiques qui sont peut-être des mishpatim. Voilà. Alors, ça, c'est ce que dit Philippe Parizet est très intéressant. Peut-être que c'était, dans la Torah, il y a plusieurs aspects. Il y a des lois que si Dieu ne nous les avait pas enseignées, on n'aurait jamais pu imaginer ces lois. Et il y a des lois qui finalement reviennent à une certaine rationalité qu'on aurait pu, à tête reposée, imaginer, comme ne pas voler, ne pas tuer, etc. Même de ne pas faire d'idolâtrie. Ne pas faire d'idolâtrie, quelque part, il y a quelque chose de rationnel. Alors, est-ce que c'est ça l'enseignement de Shem et Ever? Est-ce que c'est ça?
J'ai des preuves que non. Ah, Pourquoi il n'y aurait pas des halachot avant la Torah? Peut-être, ok, elles ne nous ont pas été transmises dans le texte, mais pourquoi c'est incompatible le fait qu'il y ait des enseignements positifs, même donnés par Hachem, avant la Torah? Avant le don de la Torah. Regardez dans Bereshit, au début de la section Noir. Alors, je reprends parce que c'est quelque chose de transversal qu'on retrouve tout le temps, cette problématique. On retrouve tout le temps cette problématique. Ici, on dit que Joseph est l'élève de Yaakov, à qui Yaakov transmet le savoir qu'il a appris de Shem Ever, le fils et l'arrière-petit-fils de Noé. Ok. Mais le Midrash rajoute qu'il a appris des halachot, c'est-à-dire il a appris des lois précises. Des lois précises. Ce n'est pas un enseignement spirituel, ce n'est pas des disciplines spirituelles, ce sont des enseignements précis. Alors, toi, Philippe, tu proposes de dire que c'était du domaine des lois rationnelles. Et du domaine des lois que les mishpatim, que l'homme peut atteindre si on réfléchit, on analyse, on peut arriver à ces conclusions par nous-mêmes. Mais Rashi, au début de la section Noir, ne dit pas comme ça. Regardez. C'est le chapitre 7 dans Bereshit. Oui, passons. Versets 1 et 2. Chapitre 7 dans Bereshit, versets 1 et 2. C'est bon, les amis, là? Oui. Yes? Ouais. Alors. Vayomer Hashem les Noirs. Bo ata vechol betecha el ateva, ki otecha raiti tzadik le fanai bador hazeh. Dieu dit à Noé, viens toi et toute ta maison dans l'arche, car toi j'ai vu que tu es juste devant moi dans cette génération. Kol abema atora tikar lecha shiva shiva ish veishto. Ah, mais c'est ça le truc. Umin abema asher lo teora i shnaim ish veishto. Comment on savait déjà à l'époque qu'il y avait voilà, des animaux purs et impurs? Je traduis pour nos amis. De tout animal pur, tu prendras pour toi 7, un homme et sa femme, c'est-à-dire 7 couples, et de l'animal qui n'est pas pur, 2 couples. Alors, qu'est-ce que l'animal pur de l'animal impur? Rachidi, bête, l'animal pur, à Atida, liot Torah l'Israël. C'est l'animal qui, dans le futur, va être pur pour Israël. Lamad, nous apprenons chez Lamad Noar Torah, que Noé a appris la Torah. Alors là, je suis en perplexité. Voilà. Normalement, un maître, vous avez des perplexités et le maître va tout vous arranger. Et là, c'est le contraire. Vous n'avez pas de problème et moi, je vais vous rendre perplexe. Est-ce que ça peut être mis de la même façon qu'on avait vu qu'avant la sortie d'Égypte et donc avant le don de la Torah, ils avaient la notion qu'il fallait faire Pessah, enfin, c'était le même de phénomène. C'est la même chose. Rachi suit sa logique. On voit que Abraham et Lot mangeaient des matzot. Et là, c'était bien avant. C'était 500 ans avant la sortie d'Égypte. Donc voilà, on est là, je ne sais pas. Ashley, tu peux nous aider là? Hein?
Ça a un peu coupé pour moi, donc j'ai pas tout entendu. Mais Comment? Que dis-tu? ça avait un peu coupé pour moi, donc j'ai pas tout Ah, ça a entendu. coupé. Ah bon, d'accord. Ok. Mais je suis pas plus de réponses que vous. Parce que quand du peu que j'ai fait d'anthropologie, d'ethnologie plutôt, d'ethnologie, Ah bon? Ah, ça, tu m'avais jamais dit ça. on voit D'accord. que dans toute société, je sais pas toute société, mais dans beaucoup de sociétés primitives, les premières catégories, c'est le pur et l'impur. On définit des espaces du pur et de l'impur. C'est ça les premières choses qui structurent une communauté. C'est on fait une différence. Il y a des choses qui sont pures, il y a des choses qui sont impures. C'est comme le premier structurant d'une communauté. Et c'est quelque chose qu'on retrouve d'une manière très très fréquente, qu'on définit ces espaces-là entre des choses qui sont de l'ordre de la pureté et des choses qui sont de l'ordre de l'impureté. Je ne sais pas si ça. Oui, oui, d'accord. Ouais. D'accord. Ok. Alors, regardez, j'ouvre le sujet et en attendant, peut-être dans 10 ans, on aura une idée. Ok. Ah, moi, j'ai une question. J'ai une question par rapport donc cette notion de sagesse de Zaken et d'enseignement que en fait il peut transmettre à Yosef. C'est vrai qu'on parle des halachot, mais en général, quand on parle de Torah et d'études, on fait plutôt référence à Yehuda. Oui, c'est vrai. Et Yosef, c'est plus l'homme, bon, universel, comme on en a parlé à de nombreuses reprises avec toi, l'homme de la matérialité, etc. Donc, il y a une sorte de paradoxe. Alors, peut-être que là, on se cantonne uniquement à l'aspect pratique des choses, à l'arique, et non pas à, à l'étude, je dirais, plus générale. Je ne sais pas. D'accord. C'est vrai. C'est vrai qu'il y a C'est deux. un peu il y a- étonnant, ça. oui, oui, c'est vrai. Il y a deux volets. Il y a deux volets. Il y a Yosef et Yehuda est plutôt l'homme d'études. Hein, et Voilà. Issachar aussi. Et Issachar, oui, exactement. Ok, regardez, on a soulevé les questions. Peut-être on aura des éléments Juste un point aussi, pardon, c'est juste, au fil des temps. Oui. on ne dit pas aussi que sur, les chiffres sont pas bons, mais sur 100 élèves, il y en a 50 qui vont faire la Mishnah, 30 qui vont faire la Gemara, et 10 ou un qui va atteindre la Halacha. Ça veut dire, Et il y a, oui, l'enseignement qui dit ça. Oui. est-ce qu'en disant que l'enseignement qui est transmis, c'est la halachot, c'est pas soit une manière d'expliquer que lui est allé au bout de tout le cheminement jusqu'à la halacha, qui, même si elle reste dynamique, et aussi de nous dire qu'il y a eu un enseignement, mais qui s'est peut-être arrêté pour d'autres, pour les autres fils. D'accord. Mais le Midrash dit, les halachot qu'il a apprises, il a transmis ces halachot. Comme ça, il dit. Hein. Bon. Regardez, on va continuer. Tout ça, c'est une révision de la semaine dernière. Une seconde, je viens. Le verset termine. Donc on retourne dans Vayeshev, chapitre Lamed Zayin. Veasalo ketonet passim, et il lui a fait une tunique bariolée, une tunique. Alors Rashi aussi rapporte 3 explications. Elle était bariolée. C'était une tunique qui distinguait les princes, donc il lui a donné un statut princier. Et 3e explication, c'est une tunique de la même manière, un patchwork qui a plusieurs motifs. De la même manière, c'est tous les motifs de sa vie qui va venir, parce que cette tunique, elle va être décisive dans le destin de Yosef. Le fait que Jacob distingue son fils, eh bien, il y a tous les événements à venir sont inclus dans ce cadeau. Et maintenant, on va commencer le chapitre d'Alet. Allez, monsieur Damien, là, verset d'Alet.
On recommence. Vayeru echav ki oto ahav avihem mikol echav vayisneu oto velo yachlu dabero le shalom. Donc, Vayeru, ils virent. Alors, tu peux nous analyser le mot? Donc, la racine, c'est resh, aleph, he, Oui. verbe voir. Donc, yiru, c'est au futur la troisième personne du pluriel. Et vayiru, c'est le vav conversif qui fait que c'est du passé. Voilà, c'est ça. Très bien. Alors, notre ami Michel Le Joyeux qui vient pour la première fois à notre séance, il est là, Michel? Oui, oui, oui. Alors, nous, là, on a fait depuis Pessard des séances d'hébreu biblique. On faisait ça le matin. Et quand il y a eu ce qu'on appelait le déconfinement, on a un peu changé. Maintenant, on fait une fois par semaine le soir. Donc, le but, c'est d'analyser les mots, mot à mot. Hein, voilà, et de trouver, de bien pouvoir traduire. Alors, donc, comme dit Damien, Vaïrou, Raou, Irou, ça veut dire ils verront. Avec le vav conversif, le futur devient un passé. Ils virent. Echav, ils virent Echav. Les frères. Alors là aussi, est-ce que tu peux analyser? Donc, le mot à la base, c'est achi. Ach. Regardez, là, je crois qu'on ne l'a jamais vu ensemble. C'est le mot ach. Ach. Arceau. Pas mal, pas mal. Ach, le frère. Alors, on voit tout de suite à quoi le mot ach fait allusion. N'est-ce pas? On voit tout de suite à quoi il fait allusion, le mot ach. Comment? Montagne, c'est pas avec un he, c'est pas avec un aleph peut-être. Quoi? La montagne, le har. Non. C'est pas pareil. Ach, moi, ça me fait tout de suite référence à Echad. Ach, c'est Echad, c'est un. Le frère, il y a une unité avec le frère. Ah, c'est formidable. Les achot, acho, aleph, chet et aleph. Chet et veut dire lier, coudre. Acho, ça veut dire lier, coudre. Donc il y a un tissu entre un frère et un autre. Et j'explique comme ça que lorsque on a un proche familial qui décède, notre tradition nous donne la mitzvah de déchirer son vêtement. Kriya, on exprime par seulement la déchirure du tissu familial. Il y a comme un tissu entre un homme et son frère, entre un homme et sa sœur. Parce que la sœur, ça se dit achot. La sœur. Achot, c'est la sœur. Acho veut dire tisser, coudre. Coudre. Et ça donne echad. Ça donne echad, un. Donc, mais il y a un tissu entre un homme et son frère. Donc, alors, ach, c'est le frère. Achim, c'est le pluriel. Achim, c'est les frères. Alors, la forme possessive, Echav, c'est ses frères. Ses frères. Echav, ses frères. Parce que le même sophite, il tombe de Achim, il tombe,
Et bon, l'hébreu fait que le possessif de Harim devient Echav. On peut faire Achav. Achav, ça n'existe pas. Donc, pour qu'on puisse prononcer, on dit Echav, ses frères. D'accord? Donc, Vaïrou Echav, ils virent Echav, ses frères. Ki oto ahav avihem. Alors, comme lui aimait leur père, comme leur père l'aimait. Oui. Alors, le mot qui, hein, ils virent ses frères qui auto Ahav Aviem, que lui, alors le qui, hein, tu as traduit comme, comme. Alors, le mot qui, c'est comme Q-U-E en français, ça a plein de sens, hein. Je ne sais pas comment on dit en français. Si Madame Feloz était là, elle nous donnerait les mots grammaticaux qui me manquent. Il vire ses frères que, hein, mais ça peut vouloir dire comme ou lorsque, parce que, c'est-à-dire parce que, lorsque, que. Donc, c'est un mot qui s'adapte. C'est une conjonction de coordination qui s'adapte au contexte. Il vire ses frères qui, que, auto, lui. Hein. Alors, c'est le pronom personnel. Maintenant, on va peut-être le faire la déclinaison là, parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de déclinaison. Otto, c'est lui. Antoine, la première personne du singulier. Oti. Comment? Oti. Oti. Ensuite, toi. Otra. Oui, ça c'est au masculin, au féminin. Otar. Otar. Lui. Oto, ota. Otto, ota. Nous. Otanou. Otanou. Vous. C'est otam, otan. Otrem. Etrem. Et etren. Etren au féminin. Et troisième personne du pluriel, eux. Là, c'est otan. Otam, au féminin, et otan. Otan. C'est bon? Ça roule? Dan? C'est bon? La déclinaison là? Oui. C'est bon? Oui. Contrôle continu, Blanquier, c'est bon? C'est bon? Allez, on continue. Alors, donc, ses frères virent, qui auto, que lui, Ahav, Aviem. Aimait. Donc c'est le vrai passé. Voilà, Ahav, c'est aimait. Alors, la racine, c'est Aleph et Bet, qui veut dire aimer. Ça donnait le substantif Ahava. Voilà. Dites-moi la valeur numérique de Ahava. 8. Et toc dans les dents, là. Les mecs, contrôle continu ce soir, surprise. Et toc. Va. 10, 13. 13. Ouais, 13. Notre ami Michel le Joyeux, là, où il est passé, là? C'est marrant parce que c'est Aleph et Bet et. Il est là. Oui. Est-ce que tu connais la correspondance entre les lettres et les chiffres en hébreu? Moi, j'ai du mal à compter. Hein. Ouais, mais je vois un peu. Non, parce que notre séance ici, on bosse là. Hein. Ouais. C'est pas comment dire, je sais pas comment dire. C'est pas la télé, quoi, tu vois. Ouais.
c'est le média du 3e, 4e millénaire. Tu vois, Je vois, oui. c'est- Alors, non mais c'est important, c'est un outil très important. Alors, on va analyser. Le Aleph, c'est 1, et c'est 5. Bet, c'est 2, et c'est 5. Donc, ça fait 13. Et 13, ça fait allusion à quoi? Au mot Echad. Echad, c'est aussi 13. Donc, la valeur numérique de Echad, c'est 13. Comme à Ava, ce qui a remarqué, c'est-à-dire que l'amour, c'est une unité avec la personne. Vous avez déjà entendu, il y en a qui disent oui, nous ne sommes pas dans l'amour fusion, vous me comprenez, ouais, c'est, je sais pas, moi, vous me connaissez, la psychologie, je n'y connais rien, je prétends rien connaître en psychologie, c'est une discipline qui dépasse mon côté paysan, et alors, par contre, c'est quand même à remarquer que le mot ahava, amour, et echad, qui est un, c'est la même, si vous voulez, quand on dit la même valeur numérique, qu'est-ce que ça veut dire? C'est la même valeur numérique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, moi je dirais, c'est la même dimension énergétique. C'est la même énergie qu'il y a, le chiffre. On pourrait dire c'est l'énergie porteuse par les lettres. Ben, c'est la même énergie dans Ahava et Ahava. Ahava et Echad. Voilà. Ahava, l'amour, c'est pour faire un. Il y a une unité. Il y a une unité. Il y a une unité. Ok, c'est bon. Donc, ils virent les frères. Qui auto que lui, Ahav aimait, Avi aime. Leur père. Alors, analysons. Donc, Av, c'est le père. Av. Oui. Alors, une seconde. Là, on est dans le truc. Av, c'est le père. On voit bien, regardez, que c'est quand même significatif. Le père, ça se dit Av. Bon, ce qui est connu. Hein? Or, c'est la lettre Aleph et Bet. C'est les deux premières lettres de l'alphabet, le père. Hein? Ok? Alors, le Aviem, le Yud, est un peu bizarre, mais c'est comme ça, hein? Leur père, parce que le Yud, on ne comprend pas qu'est-ce qu'il fait là, d'accord? Aviem. On aurait dit Avam, mais ça ne se dit pas, je ne sais pas. L'hébreu met un Yud pour prononcer. Aviem, leur père. Donc, les frères virent que leur père l'aimait, Mikol Echav. Donc, de tous ses frères. Alors, on a vu la semaine dernière, Mikol Echav, de tous ses frères, c'est le comparatif, plus que. Plus que tous ses frères. Hein? Il n'y a pas le plus que. En hébreu moderne, il y a, mais dans l'hébreu biblique, il n'y a pas. Il y a Mikol, il les met de l'intérieur des frères. Mi, c'est l'origine de tous ses frères. Voilà. Vaïsnu Oto. Alors là, la racine, c'est Sin, Nun, Aleph. Voilà. Mais je ne sais pas ce que ça veut dire. Ah, ah. Il l'enviait. Je ne sais pas, j'essaye. Non. Sin, Nun, Aleph. Ça veut dire quoi? Regardez pas la tradal, parce que moi aussi, je peux regarder la tradal. Quoi? Haïr. Haïr. La sina, c'est la haine. Ah, c'est comme... Voilà. Sina. D'ailleurs, oui. Oui, qu'est-ce que tu allais dire, Damien? Non, j'allais dire Sinaï. Mais... Eh bien voilà, exactement. Le Talmud, dans le traité Shabbat, nous dit que le mont Sinaï, c'est le mont de la haine. Le mont Horeb et le mont Sinaï, c'est bien.
Voilà, c'est beau. C'est beau c'est beau quand même. C'est un message d'amour. Oui. Pourquoi Donc, c'est le mont de la haine, le Sinaï? comment? Pourquoi c'est le mont de la haine, le Sinaï? Ah, ah, Ah ah. suspense. Alors voilà. Les Alors, autres, Parce que dès qu'on a reçu ce beau cadeau, ben, l'antisémitisme est né. oh, l'antisémitisme. Le mot est dit. Le mot est dit. La Alors, jalousie. La alors, jalousie. ouais, moi, je pense que renier notre judaïsme, ça sera la solution à l'antisémitisme, d'après ça. Hein? Hein, les amis, Eh oui. est-ce que vous savez que le bon Théodore Herzl, qui était journaliste hongrois de l'Empire austro-hongrois, avait suivi pour la presse austro-hongroise le procès Dreyfus et a été abasourdi par ce qui se passait. Comment résoudre le problème juif? La première solution, vous savez quelle était sa première solution? Que tous les juifs se convertissent de masse au christianisme. On n'en parle plus. Il a vu que ça ne marchait pas. Il a proposé à ses camarades, et ça n'a pas mordu le truc. Mais il faut savoir, dans l'histoire de Théodore Herzl, qu'il a envisagé sérieusement, voyant que ça ne marchait pas, il a cherché d'autres solutions. Alors, c'est très, très intéressant. C'est effrayant, c'est effrayant. C'est très intéressant, très, très intéressant. Et les gens ne le savent pas, ça. Il faudrait, on va, bon là, à la récré, on va chercher des documents. Je n'ai pas sous le bras de documents précis, mais j'ai entendu, comme on dit, de sources sûres ça. Alors, donc, on reprend. Le Talmud, je vous donne la référence précise. Sinaï, c'est ma haine ou c'est la haine? Une petite seconde. Voilà. Daf Petet Amoud Aleph, 89a dans le traité Shabbat. 89a dans le traité Shabbat. Donc, l'Agma dit que le mont Sinaï a plusieurs noms. On voit dans la Bible plusieurs noms pour cet endroit. Et le nom principal est Sinaï, chez Yarda Sina Leakum Alav, que la haine est descendue pour les nations, Rachidi, parce qu'elles n'ont pas reçu la Torah. C'est-à-dire le fait qu'elles n'ont pas reçu la Torah, cette culpabilité fait qu'elles n'ont de cesse à vouloir arracher la Torah, à s'opposer à la Torah. Quel Gemara, Sarah, excuse-moi? Traité Shabbat, Pétet Amoud Aleph. Voilà. Je crois que sur le site, il y a un texte long sur ce sujet. Si j'y pense, je vous enverrai le lien. Pourquoi ça s'appelle Sinaï? Mais en tout cas, là, c'est la vertu, si vous voulez, de la vertu de l'analyse mot à mot des versets. Parce qu'on voit que Sina, c'est la haine. Et Damien, donc ça t'a fait connecter tout de suite. Mais c'est le même mot que Sinaï. Voilà, c'est le même mot que Sinaï. Et ben oui, c'est ce que le Talmud dit. Oui, c'est le même mot. C'est la même situation. C'est un qui est favorisé vis-à-vis des autres. Et c'est la même attitude, effectivement, qu'il y a un peuple finalement qui a accepté la Torah et les autres qui pouvaient le faire ne l'ont pas fait. Et ça les arrache. Ça les arrache. C'est même dit dans les mêmes termes de premier-né.
C'est Je vais vrai. dire le premier-né. C'est vrai. Alors, ok. Alors, donc, Sina, c'est la haine. Vaisnu auto, il le haïr. Alors, voilà. Vélo yachlou dabro le shalom. Continuons. Donc, vélo yachlou. Et ils ne pouvaient pas, ils ne purent pas, Voilà. ils ne pouvaient pas d'abro les shalom. Alors, c'est lui parler pour la paix ou lui parler Et lui parler pour la paix. pour la paix. Très bien. C'est-à-dire qu'il ne pouvait plus parler tranquille avec lui, quoi. Il le voyait, il ne pouvait plus lui dire bonjour, quoi. Voilà. Alors, vélo yachlou, yachol, ouais, yachol, yud, kaf, lamed, ça veut dire pouvoir. Yachol, yachol, c'est pouvoir. Vélo yachlou, il ne pouvait pas. Dabro, parler avec lui, le vav à la fin, c'est les daber ito, parler avec lui, parler le sous-entendu avec lui, parler avec lui. Les shalom, shalom, c'est la paix, le shalom pour la paix. Alors Rashi relève que de l'intérieur de leur déchéance, parce que la haine d'un frère, c'est quand même un problème, haïr son frère. Ce qui n'est pas rare, puisqu'on voit dans la Torah, c'est presque chronique. Ça commence avec Caïn et Abel, ça continue avec Jacob et Ésav, et là, Jacob qui a subi la haine de son frère, toc, il la provoque avec ses fils. Ça, c'est un truc. Comment dire, les psychothérapeutes transgénérationnels vont se faire là un bon fromage. Oui, Michel, qu'est-ce qu'il en pense là des pathologies transgénérationnelles? Ah, pas grand-chose, hein, Gérard. Tu sais, j'y connais pas grand-chose à ça, aux pathologies transgénérationnelles. Mais on voit dans la Torah qu'il y a oui une pathologie là. Ouais, nous, on est plutôt sur la génétique, ça va être moins poétique. Si tu veux. On va penser que c'est les chromosomes qui déterminent ça. Je sens que ça va pas être bien. Non, mais quand je dis ça, ça veut dire. Je ne parle pas de ce qui se dit dans les universités, mais de ce qui se dit ici dans la Torah, je veux dire, par contre. On voit que là, il y a une transmission de la haine à l'intérieur des familles. Donc ça veut dire que c'est dans l'ADN. Ça, on constate d'abord, constatons les faits. Ensuite, proposons des théories. Mais d'abord, on voit au niveau des faits que ici, il y a quelque chose qui se transmet. Jacob, lui, qui a souffert de la haine de son frère, la provoque auprès de ses fils. Je ne sais pas comment ça se fait, mais on le constate. D'abord, regardons les faits, et après, essayons, peut-être on peut analyser, je ne sais pas. On le constate, moi je le constate. Et d'ailleurs, ce n'est pas ça seulement, c'est que ça commençait déjà dès l'aube de l'humanité avec Caïn et Abel. Oui, c'est comme quelque chose qui est enregistré dans le... Et les frères, le mot « ar », comme on l'a dit, c'est un tissu solidaire. Et là, il y a une déchirure. Elle était dès le départ dans l'humanité. Une déchirure dans ce tissu. Alors, le fait qu'il y ait cette haine, Rachidi, c'est une bassesse quand même. C'est une bassesse. Cette déchirure. Quand même, il y a une grandeur, c'est que ce n'est pas des hypocrites. Ils le voient, ils disent « Dégage, chouchou ».
Ils disent pas, ouais, salut, comment tu vas? Qu'est-ce qu'on est content de te voir. Ils dégagent, tu pues. Voilà, ça, voilà, ils ne peuvent pas lui parler tranquille. Ils le voient. Ouais. Je ne sais pas, depuis que tu es rentré dans la paix, ça sent mauvais. Tu vois? Sympa, quoi. Cette déchirure, elle existe déjà depuis Abel et Caïn, cette déchirure, qui nous poursuit toujours. Ouais. Elle existe. Tu sais, c'est une reproduction. C'est une reproduction de ce qu'on a subi, d'une certaine manière. C'est comme quelqu'un qui a été frappé dans l'enfance. Qu'est-ce qu'il risque de faire? Il risque de frapper son gosse. Paraît-il. Paraît-il. Et tout comme ça. Paraît-il. Voilà. Mais, Alors- est-ce qu'on ne se doit pas, justement, compte tenu de tout ça, notre mission, c'est pas d'en faire une réparation au fil des générations? Alors, Dan, c'est très sympa ce que tu dis, mais Très dur. c'est sympa. Mais tu vois là, c'est quand même les fils de Jacob. On dit, c'est les Shvatim Agdoshim. C'est humain. Voilà. Alors, continuons. Verset suivant. Allez, Antoine, allez au boulot. Ça joue. Verset E. Verset E. Vayachalom, Yosef Chalom, Vayaged, Le'echav, Vayosifu, Echav. Le'echav, Vayosifu, Od Seno Oto. Alors, Vayachalom, Chalom, c'est le rêve. Voilà. Donc là, c'est le verbe rêver. Oui. Donc, Yachalom, on voit la forme au futur. Donc, avec le Vav, ça devient passé, le Vav conversif. Donc, Oui. il rêva. Yosef rêva. Chalom, on répète donc un rêve. Voilà. Il rêva un rêve. Il rêva un rêve. Pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire, il rêva un rêve? C'est-à-dire, on peut rêver. Ouais. Alors, dis-moi, tu as fait des rêves cette nuit? Ouais, j'ai fait des rêves, mais je ne me souviens pas. Donc, c'est vrai, tu n'as pas fait un. J'ai rêvé. Et je n'ai pas rêvé un rêve. Rêver un rêve, c'est ce que je veux dire. Entre parenthèses, cette nuit, j'ai rêvé un rêve que je me suis souvenu, par contre. Mais je ne vous le dirai pas, ce n'est pas le sujet. Alors, là, il a rêvé, parce qu'on peut rêver. Je sais que j'ai rêvé, mais le rêve, je ne me souviens pas. Donc, il a rêvé un rêve. C'est important de nous dire. Tiens, oh là là, toi, tu es un sacré rêveur. Ce n'est pas le tout d'être un rêveur. Il faut rêver un rêve. Là, il a rêvé un rêve. N'importe lequel. Alors, mais le mot chalom est un mot extrêmement important, importantissime. Le mot chalom veut dire rêve. Chalom. Et maintenant, regardez dans le livre de l'Exode, s'il vous plaît, dans Shemot. Nous allons voir dans Shemot, chapitre 3, verset 5. Donc, dans Shemot, chapitre Gimel, verset E. Que se passe-t-il au chapitre 3 de Shemot? Il y a Dieu se révèle à Moshe, à Moïse, dans le buisson ardent. Moshe voit un feu dans la steppe, il est avec ses troupeaux, son troupeau, et il voit dans la steppe un buisson avec un feu, et le buisson ne se consume pas. Il s'approche pour voir qu'est-ce que c'est cette grande vision, une vision incroyable. Normalement, tu as un feu dans un buisson, dans des ronces,
sous le soleil, ça s'enflamme et ça disparaît. Il y a le feu et les ronces ne se consument pas. Alors là, il en est baba, complètement baba. Il dit, qu'est-ce que c'est que cette grande vision? Alors, regardez le verset d'Alet. Donc, vous avez tous et toutes le verset là, Oui. messieurs, dames, c'est Oui, bon. oui. Vayar Hashem qui sar lirot. Dieu vit qu'il se tournait pour aller voir. Vaikra elav Elokim mitor asne. Et Dieu l'appela du sein du buisson. Oh, regardez, buisson et Sinaï, c'est le même mot. Ah, oui. Aïe, aïe. Parce que les buissons, ça fait une séparation. La haine opère une séparation. C'est le contraire de l'amour. L'amour, c'est une unité, et la haine, c'est une distance. Or, les buissons, souvent, vous allez à la campagne, entre les champs, il y a des buissons, il y a des haies de ronces, où il y a des murs, par exemple, là, bientôt, dans un mois, il y aura les murs, là-bas, à La Morlaix. Vous êtes à La Morlaix ou pas à La Morlaix? Nous sommes à la Morlaix. Mais Oui. je suis à la Morlaix, mais comment le buisson, ça s'écrit avec un samer et un noun et un hé à la fin, Oui. comme Alors, Sinaï. oui. Alors, le sin et le samer sont assimilés. Hein. Le sin, Et dans la haine, il y a un aleph aussi, non? ça c'est vrai. Oui, oui. Tu as tout à fait raison. Le sin, sné, c'est le buisson. Et sina, c'est sin, nun, aleph. Bon, mais grosso modo, c'est la même chose. Aleph et le et, comme on l'a dit souvent, sur une racine de 3 lettres, on a 2 communes. Mais le buisson, par exemple, Monsieur Damien qui est en Anjou, parce que nous sommes ici, là, ça ferait vraiment plaisir au gouvernement français. Nous avons une étude du sein des territoires. Ouais, c'est les dire. Pluriterritorial. Territorial. Nous avons une étude territoriale. Nous avons Monsieur Mor Youssef, qui n'a pas là-bas les flots. Monsieur Damien, qui est en Anjou. Monsieur et Madame, qui sont dans la région, dans l'Oise. Dans l'Oise. Dans l'Oise. Nous avons une étude du sein des territoires. Et je suis fier de ça. En ce 14 juillet, une étude territoriale. Et Michel, il est où? Il est dans le 17e ou quoi? À Paris, oui. Paris. Ben, voilà. Voilà. Donc, dans cette étude du sein des territoires, nous pouvons avoir, par exemple, là-bas, en Anjou, quand on est allé là-bas il y a 3 semaines, j'ai vu qu'il y avait, ça commençait déjà les bocages. Les petits champs sont entourés de haies. Et ces haies, souvent, c'est des ronces. Parce que les haies, tu ne vas pas mettre des lys et tu vas mettre dans ces haies, tu ne vas pas mettre des belles fleurs. Tu vas mettre des choses qui vont te donner pas envie de rentrer. Et tu vas mettre des choses qui n'ont pas de valeur. Donc, il y a souvent des ronces. Donc, ça sépare et ça fait une distance. La ronce fait une distance. Et le feu est du sein de ce buisson. Voilà, du sein de ce buisson. Vayomer, il dit, Moshe, il dit, Moshe, Vayomer ineni, il a dit, je suis là. Et regardez le verset suivant. Dieu dit à Moïse, Vayomer, Al tikrav alom, Shal nalecha mal raglecha, Kamakom asher ata omed alav admat kodesh ou. Ne t'approche pas d'ici. Enlève tes chaussures de tes pieds, car cet endroit où tu te tiens est une terre sainte.
Et nous voyons un mot qui s'appelle alom. Alom, qui veut dire ici. Al tikra balom, ne t'approche pas d'ici. Or, on voit que entre chalom et alom, c'est presque le même mot. Isn't it? Yes. Ouverture entre les deux. C'est la différence entre le et le chet. Il y a une différence structurelle entre le et, la lettre et le chet. Une est ouverte, l'autre est fermée. Parce que il a un rêve. Pourquoi le rêve, ça se dit chalom et ici, ça se dit alom? Expliquez-moi ça. Bon, Damien, il a copié. Mais dites-moi. Copier quoi? J'ai copié quoi? Non, tu sais qu'il y a un petit truc entre le et le chet. C'est moi. Qui a dit ça? Je n'ai pas copié. Tu as dit ça? Non, tu l'as dit spontané? Spontané. Ah, super. Clap, un clapping. Un clapos. On reprend. Allez, on reprend. C'est le bal du 14 juillet, là, les mecs. Ah, on reprend. Quelle est la différence entre alom, qui veut dire ici, et chalom, c'est le rêve? Alors, Damien nous dit que la lettre E. La lettre E et la lettre chet, c'est la même lettre, sauf que le E, il y a une petite ouverture. Mais on va voir ça de la manière suivante. La lettre E, on l'avait déjà vu, c'est un souffle. C'est un souffle. Et c'est un souffle. C'est-à-dire, ça ne sort pas. Ça, Va nous faire tousser. c'est guttural. Et, je ne sais pas qu'est-ce que c'est. C'est un souffle. Alors, le problème avec le rêve, par exemple, notre cher révérend Martin Luther King. J'ai fait un rêve. I have a dream. Oh, oh, oh. I have a dream. J'ai fait un rêve. D'accord, c'est sympa ton rêve. Mais comment ça se concrétise dans la réalité? Ça, c'est le problème. Par exemple, il y en a qui disent, oui, le communisme était une belle idée. Mais c'est après la concrétisation, il y a un problème. Mais en vérité, c'est un rêve. Le rêve n'a rien à voir avec la réalité. Son rêve, pour qu'il devienne réalité, il doit se casser, il doit se briser. Si je reste, par exemple, c'était ça, au XXe siècle, on dit, il y a eu le XXe siècle, c'était le siècle des totalitarismes. Il y a des mecs qui ont dit, voilà, moi je veux une Allemagne pour 1000 ans. Ein Reich, ein Volk, ein Führer. Yeah! Oui. Bon. Alors, c'est bon, hein? Mais ça, c'est un rêve. Mais après, ça s'écrase dans la réalité. Ça se termine dans les steppes de Russie, dans la débâcle, à la bataille de Stalingrad. Ça s'en prend plein la patate. Ça veut dire comment un rêve, il a un rêve. Notre Jojo, il a un rêve. C'est bien, copain. Mais comment est-ce que ça va devenir une réalité? Ça, c'est le et. Le et, il faut qu'il s'éclate, ce rêve.
Ça ne veut pas dire que ce n'est pas important de ne pas avoir de rêve. Nos maîtres disent que quelqu'un qui n'a pas fait de rêve en 7 jours, c'est un salaud. Alors, attention, parce que là, c'est très, très important. On va commencer les rêves de Joseph. Je vais vous citer cette Gemara dans le traité Brachot. On va voir ça. Monsieur Philippe Parizet, vous-même, Yes. Oui. n'est-il point qu'à votre mariage, j'ai rapporté cette Gemara, je ne sais pas si tu te souviens, tu étais dans le Kolta peut-être, hein. Je- Dans le Siraj, dans le Kolta. Ouais. C'est pas grave, c'est pas grave, mais j'ai parlé de ça à ton mariage. Alors, la Gemara dit, une petite seconde, il faut que je la retrouve, c'est tout. Maseret Brachot. Dans Brachot, ça arrive tout de suite, si vous voulez bien, une petite seconde. Voilà. Dafnoun et Amoulbet dans le traité Brachot. 55b dans le traité Brachot. La Gemara dit Amar Rabbi Zeira, donc c'est Dafnoun et Amoulbet, traité Brachot. 55b. Rabbi Zeira dit Kol rara, mauvais. C'est quoi le mal? Regardez, là, bienvenue au monde enchanté du Talmud. Là, ah, les mecs, je vous offre un verre de whisky là, pour. Vous prendrez bien un petit verre là Le Chaim. pour faire les chaïm pchip, 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 hein, et les chaïm virtuels, numériques. Regarde, Étiquette noire. regarde. C'était écrit 1700 ans avant le bon docteur Sigmund. Attention, hein. 1700 ans avant le bon docteur Sigmund. La phrase dit comme ça. Qu'est-ce que c'est ra? Ra, ça veut dire mauvais. Ra. Ra, c'est le mal. Ra. Ra, c'est le mal. Oui, oui. On va demander c'est quoi le mal? C'est quoi le mal? Je veux savoir c'est quoi le mal. Alors on va dire le mal sans antisémitisme, hein, par contre. Non, moi je ne suis pas antisémite. C'est quoi le mal? Vous savez, il y a un mec qui s'appelait en Amérique, là, Epstein, là, qui faisait du trafic de mineurs. Voilà. Ah, je ne sais pas, vous avez vu là. Quand le mec, il ne pourrait pas s'appeler Martin, pourquoi il s'appelle Epstein? Expliquez-moi. Donc, il ne s'appelle pas Ben Soussan. Il s'appelle Epstein, le mec. Elle est bonne. Elle est très bonne. Alors, donc, Triste, quand même. comment? C'est triste. Je sais pas. C'est bon, non? C'est rigolo quand même. Non? Peut-être en vérité, peut-être il s'appelait Martin, mais comme ça ne marchait pas, il voulait, point de vue médiatique, faire mieux, il a appelé Epstein, peut-être. C'est quand même suicidé. Hein. Ouais, c'est vrai. Bon, mais en tout cas, c'est quoi le mal? Je sais pas, tu vois, je sais pas, un mec qui trafique de mineurs, c'est dégueulasse, quoi, quand même. Ou alors, je sais pas, c'est des trucs comme ça, c'est vraiment. Alors, le Talmud nous dit, qu'est-ce que c'est quelqu'un qui est rat? On veut savoir. C'est quoi quelqu'un qui est rat? Celui qui passe 7 jours sans faire un rêve, il est rat. Il n'a pas de sensibilité. Il est rat. Le verset dit Sheva Yalin Bali Pakedra, 7 jours
il dort, il n'est pas visité, Ra est mauvais. Rachidi, cette nuit dort, il n'est pas visité par des rêves, ça veut dire que Dieu le hait. On ne lui montre rien. Il n'y a pas de vision. C'est le signe qu'on le hait. Quelque part, quelqu'un de haï, on n'a pas envie de lui montrer quelque chose. Pourquoi 7 jours? Comment? Pourquoi 7 jours? 7 jours, bon, ça veut dire c'est une entité de jour. C'est une unité de jour. Ici, il rêve le 8e jour. Ah, tu sais, tu négocies, toi. Hein, alors, regardez, essayons de brainstormer sur cette histoire. Parce qu'on a vu Ra dans le 2 versets avant, là, déjà. Non? Que quoi? Les frères de Yosef. Yibatam Ra. Oui. Et on avait vu que c'était lié au laisser-aller. Les Comme salles. quelqu'un qui s'absente de son existence, on s'en fout. Je me mets devant la télé 4 heures par jour, je joue aux jeux vidéo et ça n'a plus tellement d'importance ce qui se passe, quoi. Et alors après, la nuit, je suis comme ça, il ne se passe plus rien, quoi. C'est un céphalogramme plat. Je me laisse aller, lui, il se laisse aller un peu, il commence à faire des trucs. Je sais pas. Non, c'est bien ce que tu dis. C'est-à-dire, c'est bien. Est-ce qu'on peut développer? Regardez, parce que c'est important, parce que là, on va voir les rêves de Yosef. Donc, il faut quand même travailler sur les rêves, là. C'est une des formes du mal, parce qu'il y a plein de formes de mal. Oui, bien évidemment. Mais en tout cas, le verset l'appellera. Il y a un cas précis de mal. C'est un cas. Voilà. C'est pas une généralité. Il n'y a pas que ça. Ouais. Pas que ça. Le mal, c'est aussi. Vous voyez, c'est quand même. Regardez, c'est quand même significatif parce qu'on aurait pu dire qui c'est qui est Ra, quelqu'un qui fait pas Shabbat ou qui mange pas kasher ou ça veut dire ici c'est une notion quand même humaine, structurelle, basique qui est mise en relief. On ne te dit pas quelqu'un qui fait l'idolâtrie ou je ne sais pas quoi. C'est quelqu'un, ça n'a rien à voir avec une pratique quelconque. C'est structurel de l'humain. Un humain qui a, je reprends un peu ce que tu dis, Damien, qui est absent de sa vie à lui, de ce qu'il vit. C'est ça, c'est quelqu'un, c'est une absence de lui. Voilà. C'est ça, Non, mais on définit aussi le rare comme quelque chose qui n'a pas d'avenir, quoi. C'est-à-dire que dans ce que l'on fait, ce qui est rare, ce qui est mauvais, c'est quelque chose, c'est une activité qui n'a pas d'avenir. Voilà. Ça peut pas être rat au sens de malade, qui va pas bien. Si, c'est ça, mauvais. C'est mauvais. Mauvaise santé. Comment? Mauvaise santé. Mais quelque part, il s'absente de ce qu'il a à faire, du coup. Et il me semble, Gérard, que tu nous avais expliqué que les rêves, ce n'était pas n'importe quel rêve. En plus, c'était des rêves prophétiques. Et je ne crois pas qu'il y en ait beaucoup d'entre nous qui fassent des rêves prophétiques tous les 7 jours. Alors, tous les 7 jours, non. C'est une manière de dire aussi. Hein. Je reprends ce que disait Philippe Parizet. C'est une manière de dire. Mais disons, en tout cas, c'est au moins qu'il y ait un espace dans notre vie qui est des rêves. Oui, mais tu nous avais dit que c'était des rêves prophétiques, que ce n'était pas n'importe quel rêve en plus. Oui, mais qu'est-ce qui te dit que toi, tu ne ferais pas des rêves prophétiques? C'est pas forcément un rêve dont on se souvient alors. Si. Si. Il est mal barré là. Thierry, là, il s'angoisse là. Hein. Oui. Non, mais sois clair. Je veux dire, il n'y a pas de ici, c'est un. Ce qui a l'air de terrible, c'est que, comme tu dis, on pourrait dire plein de choses qui définissent le mauvais, mais c'est des actions ou des non-actions de notre part. Mais
on dirait que le rêve, on n'est pas responsable. Le gars, il rêve ou il rêve pas, le pauvre, peut-être il aimerait bien rêver, il rêve pas. Est-ce que ça dépend de sa vie consciente ou est-ce qu'on est passif dans le rêve? Alors, c'est un symptôme. Rachi nous dit, la lecture de Rachi, elle est sublime. Rachi n'a pas fait de rêve. Il dit, on lui montre rien. Il ne dit pas que Dieu lui montre, on dit on lui montre rien parce qu'on le hait, parce qu'il est rare. C'est-à-dire, c'est le symptôme d'un problème. C'est le problème. C'est pas le fait de ne pas rêver, c'est pas ça le mal. C'est la conséquence que la personne elle est rare et que Rachi dit les mots de Rachi, on le hait, on lui montre rien. Voilà. Donc ça veut dire qu'il y a une dimension qui est vitale chez nous d'être visité par des visions. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que vous voyez quand on parle de vision, on a l'idée qu'on prend des substances, vous voyez. Là, on a avant de commencer, on a blagué sur Easy Rider, le film, je ne sais pas si vous avez vu, de Hooper, là, avec Fonda, machin, c'est de... comment c'était Hooper, son prénom? Bon. Alors, c'est intéressant parce que c'est un film des années fin 60, début 70, où là, c'était à l'époque, c'était le LSD, c'était Alors, quand on parle de vision, on voit les champignons hallucinogènes sous substance. Or, ici, on ne parle pas, c'est sous substance, on parle, c'est de soi. D'ailleurs, d'être visité. Des personnes qui fument, par exemple, du cannabis régulièrement, ils ne rêvent pas. J'ai plusieurs amis, ils disent moi, depuis, je ne rêve plus, je ne fais pas de rêve. Parce que ça éteint le psychisme, il y a quelque chose, ça plouf. Vraiment. Hein. D'accord, mais il y a quand même, je ne sais pas, regarde, moi, j'y connais rien, mais disons, dans ma jeunesse, le LSD, quand moi j'étais ado, tout le monde prenait du LSD. Je crois qu'aujourd'hui, c'est très rare ceux qui se prennent du LSD. Mais quand j'étais au lycée, tout le monde, j'étais dans le lycée le plus huppé de ma ville de province, tout le monde prenait du LSD. C'est-à-dire en 72, 73, au lycée le plus huppé de mon bled de province, tout le monde prenait du LSD. Ah, tu rigoles? Non, je rigole pas. Ah, je rigole pas. Je peux te dire que je rigole pas parce que si j'étais très, très, très perturbé, mon père, je vous le dis parce que ça va être bientôt l'anniversaire de décès de mon père, et c'est un grand à l'enterrement de mon père, j'ai dit ça. Un point central de mon père, que tu as bien connu, Philippe, quand j'étais ado, mon père, il m'a dit, voilà, il m'a pris comme ça, paf! Tu as raconté. Je te vois avec une substance. Tu à la police. Moi, je t'amène chez les flics, tout de suite. Paf! Il m'a foutu une pétoche, je n'ai jamais rien touché. Tous mes copains de classe, tous, étaient tous shootés. Un seul n'était pas shooté, Zizek. C'est le mérite de mon père. Il m'a explosé la tronche. Il m'a foutu la pétoche. Il était hyper sérieux. Il était un médecin. Il m'a foutu la tronche. Il m'a foutu la pétoche. Tu touches pas à ça! Il m'a foutu la pétoche. Et j'ai rien touché. Je peux dire, j'ai rien touché. J'étais le seul de ma classe. Tous, ils étaient shootés. Et pas shootés au petit shoot, hein. C'était la période du LSD. Mais c'est intéressant, parce que le LSD, d'après ce que j'ai cru comprendre, donne des hallucinations, par contre. Oui, mais ça rend fou, hein. Je sais pas, ça donne des hallucinations. Oui. Alors, oui.
c'est intéressant. Il y a aussi la mescaline, etc., d'autres substances, des champignons hallucinogènes. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce qu'il y a beaucoup, monsieur l'anthropologue, je parle à monsieur l'anthropologue, n'est-ce pas? Il y a beaucoup de cultures chamanes où comment dire, ça fait partie du culte de prendre des choses qui suggèrent des hallucinations. Et d'ailleurs, on peut très bien comprendre d'après ça que c'est un interdit pour un Kohen qui fait le service au temple, qui fait le service au temple, il a bu un revide de vin, il ne peut pas le faire le service au temple. Et un Kohen ne peut pas faire Birkat Kohanim s'il a bu 15 centilitres de vin. Tu sais ça, M. Cohen? Tout à fait. D'ailleurs, c'est pour ça que les Ashkenazim font rarement Birkat Kohanim. Shabbat. Birkat Kohanim, rarement, parce que pour être dans les conditions que le Kohen fasse machin. Les jours de jeûne, les Ashkenazim font, parce qu'ils ne boivent pas. Donc, dans notre culte, c'est un interdit structurel de prendre des choses qui suggèrent des hallucinations. Intéressant. Mais par contre, les hallucinations spontanées sont valorisées. C'est ce qu'on voit ici. Alors, Michel Joël, France Info, qu'est-ce qu'il nous dit là? Je vous ai juste envoyé un truc pour vous dire qu'il y a des nouveaux psychothérapeutes aux États-Unis qui se servent des hallucinogènes pour faire avancer plus vite les psychothérapies. C'est drôle, c'est tout, vous verrez ça. D'accord. Ils donnent des hallucinogènes avant chaque séance en se disant que ça va mieux marcher. D'accord. C'est remboursé par la Sécu. Comme rien n'est remboursé aux États-Unis, Ah c'est oui. pas moins remboursé que le reste. Ouais, c'est ça. Alors, tout ça pour dire que ici, on va voir Yosef, il a des visions. Et les visions, on voit que c'est quelque chose de très fondamental. C'est ce qu'on voit ici dans ce passage du Talmud. Les visions, c'est très fondamental. Donc, ici, Yosef, il a un rêve. Bien que le rêve, un rêve, on a dit, est très différent de la réalité. Thierry, tu as dit, oui, on peut faire un rêve. Mais qu'est-ce qui me dit que c'est un rêve prophétique? Les sages disent qu'un rêve, il y a plusieurs types de rêves. Il y a un rêve, par exemple, là, demain matin, disons, j'ai un rendez-vous à 10h30 chez mon banquier pour demander un prêt bancaire. Et toute la nuit, ça me tourne dans la tête, je rêve qu'à ça, d'accord? Je rêve que quoi, qu'il me le refuse, etc., que machin, que je ne sais pas comment je vais faire. Et j'y vais, et qu'en vérité, je suis débraillé, et qu'en vérité, j'y vais, j'ai oublié de mettre ma chemise, je suis torse nu chez le banquier. Et je lui dis, mais où est ma chemise? Toute la nuit, je vais, mais où est ma chemise? Monsieur le banquier, excusez-moi, j'ai oublié ma chemise. Alors là, ça c'est pas des rêves prophétiques. Ça, c'est des rêves qui sont des soucis. Ouais. Des soucis comme on a tout le temps. Ça c'est un rêve. On ne peut pas dire que c'est pas un rêve. Peut-être même que ça a même une fonction intéressante en tant que telle. Souvent, quand j'ai une conférence, je dois aller faire, par exemple, un voyage pour aller faire des conférences. Avant, les rêves, les nuits avant, c'est une catastrophe. Que la conférence, elle est loupée, que je ne sais plus qu'est-ce que je fais, que je dis n'importe quoi, que les gens m'envoient des tomates pourries. Bon, mais ça, on exulte quelque chose, je sais pas, on évacue des choses. Ça, c'est simple, ça, c'est pas ça dont on parle. On parle des rêves qui, en vérité, ne sont pas liés aux pensées qu'on a. C'est des rêves qui tombent comme ça. Ça, c'est prophétique. Ce n'est pas prophétique, c'est une vision. Toute vision est prophétique. La prophétie est parmi nous. La prophétie, c'est... Si nous, on étudie ces textes, c'est parce que ça s'adresse à nous. Nous, on est des gens simples, des gens plus que simples,
Il n'y a pas plus simple. Mais on peut avoir des visions quand même. Pas parce qu'on est simple qu'on n'a pas de vision. Voilà. Donc là, c'est un point très important. Donc, on reprend le verset. On va s'arrêter bientôt, hein, parce qu'on a vu quand même pas mal de choses. On reprend le verset « et ». Qui c'est qui s'est collé là? Ah, c'est toi, Antoine. Oui. Juste entre le hé et le chet, au niveau de la graphie, est-ce que la différence, c'est que la partie qui change, il y en a d'un côté, c'est un yud et de l'autre côté, c'est un vav ou pas du tout? La seule chose qui change, c'est qu'en haut à gauche, il y a un petit espace. Oui, mais ce n'est pas justement la différence entre un yud et un vav. Oui, c'est vrai. Mais c'est surtout que ça colle en haut. C'est collé en haut. Il y a un passage dans le traité Menachot qui analyse ça. Oui. C'est vrai, tu as raison, c'est un yud. Un yud ou un vav. Mais le problème, c'est que c'est collé. C'est ça. D'ailleurs, regardez encore, peut-être on va s'arrêter là-dessus par la différence suivante. Regardez comment on dit glorifier. Glorifier, allel. Allel, c'est et, lamed, lamed. Glorifier, et, lamed, lamed. Mettez un et, un chet à la place du et. Qu'est-ce que ça donne? Halal. Un Halal, qui veut dire profané. Alors, tu mets quoi? Halal. Ah oui. À la place du et, tu mets halal. Ouais. Halal, ça veut dire chiloul, profané. Hallel, c'est glorifié. Halal, c'est profané. Entre la Gemara dit, entre glorifié et profané, il y a un rien, un petit espace de rien du tout. Bon, regardez, on va s'arrêter là. Hein, on a vu pas mal de choses. Et suite au prochain numéro. C'est bon? Merci, Rav. Allez. Bonne soirée.